Donc, dans nos situations fonctionnelles, allons voir la fonction de variation inverse qui est différente de la fonction affine. La fonction de variation inverse est une fonction dont la variable dépendante diminue à mesure que la variable indépendante augmente. Donc, je fais remarquer que quand une augmente, l'autre diminue, donc elle varie, mais de façon inverse. Donc, quand il y en a une qui monte, l'autre descend. C'est pour ça qu'on appelle ça une fonction de variation inverse. On peut déterminer qu'une fonction de variation est inverse lorsque le produit du x et du y de chaque coordonnée donne toujours le même nombre. Autrement dit, si je multiplie les deux nombres, ça me donne toujours une constante k. Alors, avec ça, on peut trouver la règle de la fonction. Donc, y, la variable dépendante, sera égale, bien, si j'isole mon y, mais je divise par x. Donc, ici, j'ai ma règle, la fonction. Y sera égale à cette constante qu'on trouve en multipliant x et y, divisé par x, pour trouver justement le y. Allons voir une situation ici avec M. Pelletier. M. Pelletier charge 300 $ pour déneiger ta cour tout l'hiver. Pour savoir si tu fais une bonne affaire, tu t'intéresses au prix par tempête selon le nombre de tempêtes. Dans une table de valeurs, qu'est-ce que ça donne? Dans un graphique et dans la règle, on va voir les trois façons d'écrire cette situation-là. Ici, donc, pour le trouver dans la table de valeurs, je vais commencer par trouver la constante, c'est-à-dire x fois y. Autrement dit, quand j'ai une tempête, ça me coûte combien? Donc, ça me coûte 300 $. Donc, cette constante, c'est 300 $. Peu importe le nombre de tempêtes, c'est ce que M. Pelletier va charger. Alors, si j'ai une tempête, ça me coûte 300 $. Mais moi, je veux savoir, si j'ai juste une tempête, c'est comme si ça m'a coûté 300 $. Mais si j'ai deux tempêtes, ben ça me coûte combien par tempête? Hein? Ici, c'est bien par tempête, pas pour le total de l'année. Alors, si j'ai deux tempêtes, ben c'est comme si ça me coûtait la moitié, donc 150 chacune. Donc, le prix pour une tempête serait de 150 $ si j'en ai deux dans l'année. Si j'en ai trois dans l'année, ça va me coûter combien chacune? Bien, mon 300, je vais le diviser par 3. C'est ça ici que je fais avec ma règle. Ma constante divisée par ma variable indépendante. Alors, 300 divisé par 3, ça me donne 100. 300 divisé par 4, parce que j'ai 4 tempêtes, je sépare le montant pour chacune des tempêtes de façon égale. Ça va me coûter 75 $ de déneigement par tempête. Quand même cher. On espère avoir plusieurs tempêtes, finalement. Donc, je pourrais continuer comme ça et je fais remarquer, donc vous comprenez que quand le nombre de tempêtes augmente, ben le prix le coût par tempête diminue. Quand il y en a un qui augmente, c'est de l'autre côté que l'autre augmente. Donc, quand lui augmente, 1, 2, 3, 4, ben celui-là diminue. Ça varie de façon inverse. Graphiquement, ici, je vais avoir le X et le Y. Ici, c'est mon nombre de tempêtes, dont le coût varie selon le nombre de tempêtes. Alors ici, c'est nombre tempêtes. Ici, c'est le coût par tempête et non total. Et mon titre sera le coût par tempête selon le nombre de tempêtes. OK, j'ai identifié mes axes. Ici, j'ai mon 0. Ici, c'est bien une courbe qui s'approche des deux axes sans jamais les toucher. OK? Et la courbe descend. Comment je fais pour le savoir? Donc, c'est toujours comme ça dans une variation inverse. Donc, ça fait une espèce de courbe qui part ici, puis on appelle ça tend vers les deux axes, là, sans toucher l'axe. Donc, part presque à l'axe des Y et diminue pour essayer de longer l'axe des X sans y toucher. Je vais le faire avec certaines données. Tiens, ici, ben, c'est sûr que l'axe des X n'ira pas plus haut que 300, puisque c'est le maximum que ça peut me coûter pour une tempête. Alors, pour savoir, ici, j'ai encore 12, donc mon 300 irait où? 300 divisé par 12, ça me ferait des bons de 25. Alors, 1, 2, 3, 4, ça c'est 100.
1, 2, 3, 4, c'est 200. 1, 2, 3, 4, c'est 300. OK? Je suis allée un peu plus vite. Et là, ben ici, je vais graduer par combien? Ben ici, j'ai 4 points à mettre. Faut que j'aille jusqu'à 12. Fait que je vais faire des bonds de 3. Ici, ça va donner 1. 1, 2, 3, ça va donner 2. 1, 2, 3, ça va donner 3. 1, 2, 3, ça va donner 4 tempêtes. Alors, j'y vais. À 1, ça me coûte 300. À 2, ça me coûte 150 qui est entre les deux. À 3, ça me coûte 100. À 4, ça me coûte 75. Donc ici, c'est sûr que là, j'ai fait juste de 1 à 4, ça aurait été un peu plus parlant. Donc, vous comprenez que je continue à descendre comme ça ici. Là, c'est un peu si j'avais zoomé beaucoup. J'aurais peut-être dû prendre une échelle ici un peu plus petite là, que ça ici. Et la règle, ben, c'est simplement y est égal à quel est le nombre que je divise toujours par le nombre de tempêtes? Ben, ma constante, c'est 300 divisé par le nombre de tempêtes. Alors, voir un autre exemple. Ici, Maxime exige 60 pour peindre les murs d'une cuisine. Son salaire varie en fonction du temps qu'il prendra pour effectuer la tâche. À vrai dire, c'est pas son salaire, c'est son salaire. Ah oui, c'est ça, horaire. Oui, c'est ça. Le salaire est toujours de 60 mais son salaire horaire varie si ça y prend plus ou moins de temps. Vous comprendrez que s'il est payé 60 puis que ça prend 1 heure, il est 60 de l'heure. Mais il est toujours payé 60. Fait que plus il prend de temps, moins son salaire horaire est grand. Donc, plus le temps augmente, plus le salaire horaire diminue. Alors ici, on a une table de valeur. C'est à nous de trouver variables dépendantes et indépendantes. Alors, son salaire dépend du nombre d'heures. Alors, c'est son salaire horaire en dollars qui dépend du nombre d'heures, du temps en heures. Alors, s'il travaille 1 heure, son salaire horaire sera de 60 S'il travaille 2 heures, ben, il est payé 60 mais pour trouver combien que ça fait de l'heure, parce qu'on cherche le salaire horaire, ben, ça va être 30 de l'heure. S'il travaille 3 heures pour faire la cuisine, ça va être 60 divisé par 3, 20 de l'heure. Si ça y prend 4 heures peindre la cuisine, ça va être 60 divisé par 4, ce qui va donner 15 de l'heure. Et s'il travaille 5 heures, ben 60 divisé par 5, 12 de l'heure. Donc ici, je peux tout de suite écrire l'équation. Y, comment je fais pour trouver son salaire horaire? Ben, je l'ai pris 60 et je l'ai divisé par le nombre d'heures que ça prenait, qui est X. Alors ici, c'est le temps en heures. Et ici, c'est son salaire horaire. Et le titre, ben, c'est son salaire horaire selon le nombre d'heures. OK. J'ai identifié mon graphique. Alors, ici, je vais avoir une courbe qui descend comme ça. Je vais aller jusqu'à 60. Alors, 60 divisé par 12, ça fait bien des bons de 5. Hein? Donc, ça, c'est 5, 10, 15. OK. Alors, l'axe des Y est gradué. Et l'axe des X, ben ici, je pourrais aller jusqu'à 6. Donc, je vais faire à chaque 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais donc même imaginer ici qu'à 6, c'est 10 de l'heure. Alors, je vais aller mettre tous mes points, même celui que j'ai rajouté, pour être le plus précis possible dans une courbe. C'est pas comme une droite. Hein? Plus on a de points, plus ça va être facile de tracer la courbe. Alors, s'il travaille 1 heure, il va être payé 60 de l'heure. S'il travaille 2 heures, il va être payé la moitié, 30 de l'heure. 3 heures, 20 ici. 4, 15. 5, c'est 12, là, c'est entre le 10 et le 15, presque à moitié, pas de ta fête. Et 6 avec 10, ça va être beaucoup plus clair comme ça. Alors, moi, j'ai besoin de le tourner pour le tracer, là, excusez. Donc, ici, son salaire horaire sera selon cette courbe-là. Donc, vous comprenez que ça va tendre, mais sans jamais toucher à l'axe des Y. Et même chose ici, là, on dirait que je l'ai remonté, là, mais ça continue à descendre.
Dernier exemple, ici, le graphique est fait. Monsieur Goujon a écrit un premier roman qui sera publié sous peu. La relation entre X, le prix de vente unitaire d'un livre, et f de X, qui est Y, le nombre de livres que sa maison d'édition prévoit vendre est représenté par la fonction de variation inverse. Voici le graphique. Ça veut dire que plus le prix de vente augmente, moins il va vendre de livres. Fait qu'un livre pas cher, il va en vendre beaucoup. Un livre trop cher, il va en vendre moins. OK? Donc ici, on a 2 points. Il y en a-tu d'autres qui arrivent juste? Peut-être ici, ça semble arriver juste. Là. Alors ici, on a des bons de 10, on a des bons de 250, donc 125, ici pour la moitié entre les deux. Mais on a 2 points, on va les utiliser tout simplement. Quelle est l'équation qui représente cette situation? On se souvient que la règle, c'est Y est égal à K sur X. Donc, K étant la multiplication des couples X, Y. Ici, j'ai 2 points. Alors, pour trouver le K, je vais tout simplement multiplier X et Y. X 16 fois 875, ça me donne 14 000. Est-ce que ça me donne la même chose pour ce couple-là? Il faut. Alors, 56 fois 250, 14 000. Alors, mon K, ma constante, c'est Y est égal à 14 000, ma constante, sur X, et ça me permet de trouver la règle. Et là, on me pose 2 questions. J'imagine que c'est un que ça va être trouvé Y et l'autre, ça va trouver X. Quel prix de vente unitaire? Prix de vente unitaire, donc je cherche le X. La maison d'édition doit-elle fixer si elle veut vendre au moins 500 livres, quand Y est égal à 500? Donc, quel est le prix de vente? Donc, le X. Je prends mon équation, ma règle de la fonction, 14 000 divisé par X. Je cherche le X quand Y vaut 500. Je veux X. Là, il est en bas, ça peut nous embêter. Je vais simplement, quand j'ai ça ici, je vais faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, en dessous du 500, c'est un 1 qui est là. Je vais aller me faire ça ici. Alors, 500 fois X est égal à 14 000 fois 1, donc 14 000. Et là, j'ai mon X qui est en haut. C'est beaucoup plus facile de trouver sa valeur. Je vais éliminer le fois 500 en divisant son opération inverse par 500. X est égal à 14 000 divisé par 500. 28. Donc, le prix de vente unitaire devrait être de 28 $ le livre pour vendre au moins 500 livres. Alors, combien de livres devra-t-elle vendre si le prix de vente est de 112 $? Donc, si X est 112, prix de vente, donc si X égale 112, combien de livres, nombre de livres Y, c'est ce que je cherche. Excusez, il n'y a pas de point d'interrogation ici. Là. Donc, si le prix de vente est de 112 $, très très cher, hein, on s'entend que ça va être ici. Là. Donc, combien va-t-il? Oui, c'est monsieur. Va-t-il vendre de livres? Alors, je prends ma règle. Y est égal à 14 000 divisé par X. Je cherche Y. 14 000. Donc, lorsque X vaut 112, je vais aller le calculer. Y va être égal à 14 000 divisé par 112. Ça fait 125. Donc, il vendra 125 livres s'il vend chaque livre 112 $. Quand même cher pour un livre. Hein?